Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon petit Fab? Ça va et toi? Bah ça va super bien. Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission où on est très heureux avec Tony puisqu'on Oui, reprend bien entendu au fil de l'eau vos questions et vous avez été prolixes. On a plein de questions, on a plein de choses à aborder donc on avait des thèmes auxquels on avait pensé qu'on n'abordera pas ou en tout cas plus tard parce qu'on va répondre à toutes vos questions. Alors certains vont se reconnaître puisque des fois on aime bien ne pas vous faire attendre donc on a déjà répondu par mail mais au moins ça va être très enrichissant pour le reste de la communauté, pour les gens qui nous écoutent, et on le développera encore un peu plus. Ouais, c'est ça, on a des questions pour beaucoup. Je sais pas si on arrivera à tout traiter ce mois d'avril, mais c'est pas grave de toute façon. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Dans l'absolu, j'ai envie de te dire, on aurait de quoi, mais Ah oui. nous connaissant, on va déborder, on va rebondir, et c'est ça qui est riche aussi. Complètement. En tout cas, je suis super heureux de démarrer ce mois d'avril. Arriver vers les beaux jours peut-être, tu vois, c'est aussi un bon moment. Moi, j'ai hâte. Le mois d'avril où on fait son grand ménage de printemps. Donc, on a pas mal de questions aussi où il y a des gens qui ont besoin de clarté. Et d'aide. Donc, c'est vraiment le bon mois pour faire ça. Et pour tous ceux qui m'ont en coaching, bon, et vous l'avez déjà entendu, mais je suis très très heureux parce que comme je vous l'avais dit, on vous a partagé les moments plus difficiles, les moments où voilà, on était en compétence consciente. Moi, je m'étais engagé à être efficient, sans jeu de mots, à partir de mi-janvier où on avait fait notre mastermind entrepreneuriat et je m'y tiens et je suis extrêmement heureux. Et ce qui veut dire, et c'est pour ça que je mets la pression à tous mes coachés, je dis les gars, je suis au taquet, donc vous avez intérêt à être bon parce que moi, je vais pas vous lâcher. Donc, j'attends la même chose pour Nouveau Départ. Soyez bons, sollicitez-nous, challengez-nous, posez vos questions, partagez vos doutes. On sera là et on sera bien là. Et moi, je suis sur le chemin là. Ça fait depuis le mastermind entrepreneuriat, ça avait été chaud aussi. On en avait parlé un peu plus sur les émissions privées, mais beaucoup de projets en cours, beaucoup de graines qu'on a plantées il y a 2 ans, 3 ans, enfin et l'année dernière, qui sont toutes à moissonner en même temps sur tous mes business. Et là, ça y est. J'aime beaucoup la métaphore. Oui, ça y est, tu vois. On s'en rend pas toujours compte quand on fait naître des projets qu'il va falloir les faire vivre et les arroser, et que les ça prend du arroser. temps. Mais au final, ça se passe pas trop mal là et je pense que d'ici 15 jours ou 3 semaines, les choses vont finir par vraiment toutes se clarifier. Donc c'est plutôt pas mal et voilà, encore une fois, comment c'est l'expression? On met notre bouche là où enfin, en tout cas, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, quoi et En tout cas, on applique nos ouais, conseils. on Ça, c'est applique certain. on applique nos conseils et voilà, chaque jour suffit sa peine. J'ai découpé tout ce que j'avais à faire en un peu chaque jour pour voilà, répartir la charge de travail. Mais c'est vrai que les gens qui nous suivent sur Nouveau Départ sont peut-être pas au courant de tous nos business et de tout ce qu'on fait. Parce que Nouveau Départ, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour nous. C'est un peu la En vrai, c'est récréation. tu m'ôtes les mots de la bouche. J'ai dit Ouais. Nouveau Départ pour nous, c'est notre cours de récré. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la cour de récréation. Le reste de C'est un ce peu qu'on des fait. vacances. Ouais, il y a un peu de ça, hein, franchement. Pour vous dire, en off, on était en train de se dire, c'est vrai c'est pas un travail, on n'a pas l'impression de travailler. Là, on est content, on se retrouve entre potes, on répond à des questions qui sont inspirantes, qui sont intéressantes. Donc non, c'est vraiment cool ces émissions. Et je vais souligner encore plus ce que tu dis, parce que les gens qui me voient en coaching, en visio ou en présentiel me disent ah ouais putain ça fait tellement envie, ça fait tellement rêver parce que c'est vrai que je vole et je dis à tout le monde le jeu en vaut la chandelle et j'aime bien le fait que tu dises oui on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et en tout cas ce qu'on prône on l'applique. C'est vraiment ça. J'ai pas été magicien, hein. J'ai juste fait ce que je conseille. J'ai juste fait ce qu'on vous dit en coaching, au coaching intensif. À chaque fois, je fais ça parce que oui, le coaching intensif, il est juste derrière. C'est pour On en derrière, parlera ouais. d'ailleurs parce qu'on arrive à la fin des inscriptions. Mais je m'éparpille et j'ai vraiment appliqué les exercices qu'on vous donne, les conseils qu'on vous donne dans le podcast privé, dans le podcast public, dans les formations. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je l'ai toujours dit, je suis pas Superman, je suis pas un super-héros. Par contre, je suis rigoureux et j'applique. Alors tu vois, j'étais en train de regarder en même temps que je prenais que tu parlais de regarder les inscriptions justement au coaching intensif, puisque le prochain sera les attends, 19 et 20 juin. 19 et 20 juin, que je dise pas de bêtises, c'est ça, exactement ça. Ce sera les 19 et 20 juin, donc ici même, la porte juste derrière. Et on prend 10 personnes à chaque fois, nous sommes à 7 inscriptions. Il me semblait qu'il restait 3 places. Donc il reste 3 places. On est au mois d'avril, c'est dans 2 mois, un peu plus de 2 mois au moment où vous écoutez ce podcast. Donc voilà, si ça vous dit, vraiment
prenez vos places. Moi, je voulais vraiment insister parce qu'il y a plus de 3 personnes qui m'ont déjà posé des questions Voilà, c'est sur ce que je voulais le insister coaching aussi là-dessus. intensif. Ça va, à mon avis, ça va partir vite. En général, à chaque fois qu'on fait «Ah, on a le temps» et tout ça, dès qu'on dit qu'il reste 3 places, c'est un peu chaud. Donc voilà, pour ceux qui hésitent, pardon, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions. Soyez détendus. Il y en a plein qui nous ont sollicité en disant: «Oui, machin», qui aiment et qui nous disent: «Bon, par contre, ça fait un budget». Oui, on peut payer en plusieurs fois, il y a pas de souci. Oui. On Oui, tu fais on bien ne de le veut rappeler. pas, ouais, voilà, on ne veut pas que l'aspect financier vous bloque en vous disant: «Il faut que je sorte, cet argent». Nous, ce qu'on veut, c'est que vous avanciez. On trouvera toujours un terrain d'entente, donc ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura pas de souci. Et bon, je clôt la parenthèse, mais rapidement, et pour ceux qui voudraient avancer à leur rythme, vous avez bien sûr toujours toutes nos formations. C'est disponible sur le site internet unnouveaudépart.fr. Et pour tous ceux qui sont sur le Patreon, donc sur nos émissions privées, parce que là on est sur YouTube, il y en a peut-être qui le savent pas parce qu'on le dit pas toujours, mais Nouveau Départ, ça sort tous les 15 jours sur YouTube, mais ça sort aussi en décalé tous les 15 jours sur Patreon, sur notre groupe privé. Vous avez le lien en description. On fait une émission privée pour le coup, Ou là, on dit tout. voilà, qui Là, on ressemble développe. à celle-ci, mais avec un ton beaucoup plus libre parce qu'on est en famille. Là-bas, on est beaucoup moins. Et pour tous ceux qui sont sur le podcast privé, vous avez 10% sur les formations. Quand vous faites le calcul, ça vaut vraiment le coup aussi. Bah, en tout cas, pour ceux qui ont pris toutes les formations, c'est sûr qu'ils ont déjà financé leur Patreon. Complètement. Est-ce qu'on n'attaque pas avec une petite question, Allez. Fab, tout de suite? Attends, juste, j'ai promis à Vas-y. Sylvie de faire une petite parenthèse. On a fin avril, on a notre coaching intensif Ah oui, sur bien les sûr. TCA avec vraiment notre accompagnement. Donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur Nouveau Départ qui me suivent. J'ai fait pas mal de stories pardon à ce sujet-là, et j'ai promis à Sylvie justement que je profiterai de Nouveau Départ J'y pensais pour pas. en parler. Ouais, puis tu me l'as dit toi aussi le mois dernier, tu m'as dit je c'est l'ai con dit qu'on n'en ait pas parlé. complètement. Donc voilà, vous avez toutes les infos. C'est un sujet qui touche tout le monde. Les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment très large. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler, qui pensent que c'est tabou. C'est un super accompagnement. C'est un coaching intensif sur 2 jours, plus 3 mois de suivi, où on donne toutes les clés à la fois physiologiques, techniques, alimentaires, mais surtout psychologiques. Quels sont les leviers, quels sont les blocages et comment s'en sortir sainement et sereinement. Sylvie a vraiment traversé ça. Il y aura vraiment une vraie expérience de nous deux avec Sylvie. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Il y en a pas mal qui m'ont sollicité pour avoir le lien. Il est également sur le site Un Nouveau Départ puisqu'on met nos événements externes. Et du coup, n'hésitez vraiment pas. Ça va être pareil, en petit comité. Hein, on en prend 10 maximum. Donc voilà, je voulais en faire un peu la promotion. Et vu qu'on est dans la promotion, je suis désolé, j'en parle. Vas-y. Le Race and Business que tu viens de lâcher, vous nous avez surchargé de questions, c'est génial. Donc pareil, il est sur. Il faudrait que je remette le lien à jour. Je l'ai pas fait. Ouais. Je vais le mettre sur Un Nouveau Départ en lien externe. Je te laisse la primeur parce que c'est quand même toi qui l'as organisé et tu nous as prévu une pépite. Mais tu veux qu'on parle de ça sur Nouveau Départ? Ouais, aussi. Parce qu'il y en a Ok. plein de Nouveaux Départs. Bon. On est dans la promotion. Une petite parenthèse. Alors, Mais je fais vite. on parlait de cours de récré. Ouais. Ça va être ouf. Le partage d'expérience au travers de la voiture pour ceux qui aiment. Bah, voilà, pour ceux qui aiment les sports auto, on organise un séminaire autour du sport auto les 8, 9 et 10 octobre. Ça aura lieu à Alès. Ça s'appelle Race and Business. Là, pour le coup, on sort du cadre de la PNL. C'est plus un mastermind autour de l'entrepreneuriat, du business, de Mais il y a quand même pas l'investissement. mal de PNL. En tout Il y a cas, quand même un peu pas mal de PNL parce que tu es là. Bien sûr, c'est organisé avec Yann, mon ami, collègue des Gentlemen Investisseurs, Fabien et mon associé Ben, enfin notre associé notre aussi. associé. Voilà. On va aller faire du karting le premier jour. On va aller faire de la Fun Cup, donc de la voiture, vraie voiture de course sur châssis tubulaire. Sur le circuit de vitesse d'Alès. Et le troisième jour, on fait du pilotage rallye sur terre. C'est génial. En 206 RC. Donc ouais, ça va être exceptionnel. Pour tous ceux qui aiment les voitures, pour tous ceux qui aiment ce genre de défi sportif, ça va être exceptionnel. Voilà. On ferme la parenthèse, mais je trouvais intéressant parce qu'il y en a qui nous suivent de partout et à chaque fois, on s'étonne de dire « Ah, on est passé à côté de l'info ». Donc je me dis, en fait, plus on en parle, ça prend 5 minutes, mais au moins les gens sont au courant. On aime beaucoup partager, donc on fait beaucoup d'événements. En tout, si on cumule tout ce qu'on fait, on en fait peut-être entre 9 et 10 par an finalement. Quasiment un par mois. Ouais, quasiment un par mois. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. Allez, je me tais, on prend une question. Allez, donc on a une question de Benjamin cette semaine. Benjamin qui nous dit « Salut les gars, j'ai aujourd'hui le courage de vous écrire car j'ai longtemps cru avoir surmonté les difficultés liées à ma relation difficile avec mon père.
mais je réalise aujourd'hui que j'ai simplement évité d'y faire face. Comment puis-je gérer la colère et l'impatience que je ressens souvent envers ma fille et ma femme? Ces émotions font vraiment écho à mon passé avec mon père. J'ai besoin de conseils pour trouver ma place en tant qu'homme, que père et que mari, sans reproduire les comportements que j'ai vus étant enfant. Merci les gars pour l'attention que vous portez à ma question. Vous pouvez le faire dans l'émission publique, ça peut aider beaucoup de monde je pense, et ne changez rien. Ah c'est gentil, un peu de pommade. C'est vraiment exceptionnel ce que vous faites, j'attends toujours votre podcast comme un cadeau et j'espère vous retrouver bientôt lors d'un de vos événements. Merci infiniment Benjamin, ça fait plaisir. Parce que on Alors, disait que c'est la cour de récré, mais c'est vrai que c'est avant tout pour vous qu'on fait ça, surtout, dans l'émission publique. Donc, merci Benjamin du fond du cœur. c'est toi qui avais noté les questions cette semaine, c'est le Benjamin qu'on connaît? Peut-être? OK, donc Je n'en dirai pas plus, OK, oui, parce que la question se suffit à elle-même. ouais, ouais. Hem, bon, je vais commencer. Alors c'est une question que j'avais lue quand il nous l'avait envoyée, Benjamin, quand je l'avais vue. Et du coup, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais on va pouvoir y réfléchir, tous les 2 ensemble justement et Mais c'est une super question parce que ce tu sera bien parles de ta possible. relation de colère, mais en fait, on se rend pas compte à quel point les problématiques ou les relations et blocages du passé, ont Ah, un c'est sûr. impact sur votre quotidien aujourd'hui. Quand je parle du passé, je pense à je sais pas si elle nous écoute, mais j'étais en coaching hier avec quelqu'un où c'est exactement ça qui sort et on est remonté jusqu'à ses 8 ans et on s'est rendu compte qu'en Mmh. fait son adaptation pour survivre, entre guillemets «survivre» à l'époque, en fait tu t'adaptes à ton contexte qui crée des comportements, qui crée des ancrages. On parle beaucoup d'ancrage en PNL et qui, ben, font que vous mettez en place un processus de suradaptation, pour trouver votre place dans ce contexte-là et souvent, ben, c'est le début de l'expression d'un Ouais. blocage. Donc on le dit souvent, hein, les blocages sont là pour vous sauver à la base, hein, pour pas souffrir, mais tu le soulignes à très juste titre, aujourd'hui, ça te bloque dans tes relations avec ta femme et avec ta fille. Mmh. Alors finalement, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé. Peut-être que toi, tu en as un petit peu plus entre, Benjamin et son père sur le contexte, mais en tout cas, je vais répondre avec ce que je vois là et c'est ce que je vois aussi souvent chez beaucoup de coachés ou, surtout chez les coachés chez qui on voit de la colère, où, moi, c'est souvent une question que je leur pose en leur demandant quand est-ce qu'ils ont commencé d'être en colère? Parce que c'est souvent de la colère pour leur conjoint, parce que pour des choses anodines du quotidien, mais ils se rendent compte qu'ils sont toujours prêts à démarrer, ils sont toujours énervés, il y a toujours quelque chose qui va pas et que même parfois, au premier prétexte, ça pète et en fait, quand on remonte, ça vient souvent d'un traumatisme qui a eu lieu à une époque. Ça peut être, une perte d'emploi, ça peut être une relation qui s'est terminée et que ça démarre là. Donc toi, au moins, tu penses, en tout cas, que tu l'as identifié sur la relation avec ton père. Il y a 2 choses, c'est est-ce que, question que j'allais te poser, c'est est-ce que ton père est toujours là? Est-ce que je suis pas sûr qu'on parle du même Benjamin, je vais faire attention, mais voilà, est-ce que ton père est toujours là? Parce que, il y aura une démarche qui sera différente si jamais ton père est toujours vivant. Bah, déjà, il va falloir on va en parler, hein, mais muscler ton jeu pour, comprendre beaucoup de choses, te pardonner aussi parce qu'il y aura une part, là-dessus pour toi et peut-être aller le confronter et lui parler un moment. Heu, S'il est plus là, ce sera différent, c'est un travail qu'il faudra faire seul, peut-être aussi avec de l'écriture, mais où tu pourras pas justement avoir cette discussion. Mais dans tous les cas, c'est déjà te pardonner d'avoir cette colère, cette impatience que tu ressens envers ta fille, envers ta femme et comprendre que ça fait partie de ta construction, ça fait partie de ton passé, tout ce qui s'est passé et je pense qu'il faut en revenir encore une fois au travail qu'on fait sur les victoires pour reprendre confiance en toi, voir tout ce que tu fais bien aujourd'hui dans la relation. Essayer encore une fois de c'était toujours ça avec la PNL, hein, le verre, tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Te concentrer sur tout ce que tu fais de bien envers ta fille, envers ta femme. Pour moi, pour commencer à construire cette confiance en toi et et ensuite, j'avoue que je manque un peu d'éléments, peut-être que tu en avais plus, que c'est toi qui as reçu, Non, qui non, as reçu il le en donne message. pas plus, I Ouais, tu en as pas non. plus que ça, sur la nature de la relation, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Est-ce que ton père a été violent avec ta mère, par exemple? Est-ce que tu as été battu? Et ça concerne peut-être pas Benjamin, mais il peut y avoir aussi des abus. Il y a des choses qu'on peut pardonner à son père, à des comportements qui
où la relation peut être réparée. Il y a des comportements, où justement la relation ne peut pas être réparée, si c'est des abus sexuels, des choses comme ça, c'est complètement différent donc j'avoue que c'est tellement large que je sais pas si tu as plus d'éléments, mais j'aurais du mal à répondre à Moi, aller un j'ai pas d'éléments plus, mais au final, même si je suis d'accord avec toi, s'il y avait abus ou violence, on va un peu plus loin. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la démarche sera la même pour tout le monde, pour comprendre et agir différemment au quotidien, mais qu'il faut comprendre son passé. Je vais refaire un point technique. Tu parles de colère. Donc tu dis, moi ce qui me plaît déjà, c'est que, bah, contrairement à ce que tu dis, tu es pas en train de subir, parce que tu es déjà en train de réfléchir. Tu es en train de te dire: «Voilà, j'ai identifié une problématique du passé qui touche à la relation avec mon père, en tant qu'homme, c'est important, et qui, impacte mon quotidien dans ma relation avec ma fille et ma femme». Ce qui est assez logique et en fait, elle impacte ta relation, et tes actions avec tout le monde. Puisque tu te construis, quoi qu'on en dise, dans les modèles que tu as reçus, maternels et paternels. Et quand tu es un petit garçon, bah oui, forcément, ton papa, c'est ton idole et c'est le modèle que tu as, donc bah, c'est le modèle que tu reproduis. Donc inévitablement, ça a un impact. Je reviens sur ce que je disais au tout départ, tu parles de colère. Ce qui veut dire que tu te mets rapidement en colère avec ta femme, avec ta fille. C'est un signal. On le dit souvent, et c'est pour ça que je dis, je refais un point technique, tu reprends ton triangle d'équilibre, ta communication avec ton jeu, ton cortex, donc tes actions, ta communication avec toi et les autres, hein, ta légitimité, ton cortex, tes actions, ton système limbique, tes émotions. Donc pas de filtre, c'est fluide, ça doit être épanoui. Au début, au milieu, tu as tes besoins, et plus tu es fluide, plus tu identifies tes besoins, plus tu te connais, plus tu réponds à tes besoins, plus tu montes dans des émotions positives et plus tu donnes du sens à ta vie, plus tu es heureux, épanoui, libre. Je ne pense pas que la colère fasse partie de ces émotions positives. Du coup, on redescend dans des émotions négatives, c'est un signal, et la colère, je le rappelle à tout le monde, est une émotion forte. C'est pas une émotion du premier degré. Pour ceux qui ont suivi les formations, et pour ceux qui ont suivi les émissions, parce qu'on le répète souvent, vous avez plusieurs strates d'émotions. La deuxième strate, on est à la colère. Ce qui veut dire qu'il y a des émotions normalement avant la première strate. Et si toi, tu réagis, et tu l'as très bien dit d'ailleurs, Tony, un peu au quart de tour, tu as tendance à être impulsif, à être sanguin, ça fait l'objet de différentes émissions. Ça veut dire que c'est on-off en fait. Je suis serein et d'un coup, je suis en colère. Bah, en fait, ça marche pas comme ça. Pourtant, tu as l'impression de le vivre comme ça. Ça veut dire que ça fait un paquet d'années, de temps, de mois, de ce que tu veux en fonction des événements, qui fait que tu mets le sous le tapis. Et c'est pas forcément une action, hein, c'est une multitude d'actions qui fait que tu ne t'es pas respecté, que tu as ressenti une émotion et que tu as agi différemment, que tu as mis sous le tapis, donc tu t'es pas respecté, donc tu abîmes ta communication avec toi-même. Du coup, on reviendra avec l'exercice des victoires que tu as souligné. Mais ça veut dire qu'il s'est mis en place un processus interne chez toi qui fait que, instinctivement, parce que c'est programmé aujourd'hui, c'est devenu ton chemin neuronal, tu l'as tellement exploité que tu as tendance à ne pas t'écouter ou à t'effacer ou à ne pas faire ce que ton système limbique t'envoie dans une situation donnée. Et ça, c'est ancré justement par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu as construit dans ta relation avec ton père. Alors quand je dis dans ta relation avec son père, c'est dans ta relation avec tout le monde, mais dans l'exemple que tu as eu. Et aujourd'hui, tu l'identifies très bien. Donc, ce que tu dois faire, peu importe le degré toxique de ta relation, ou en tout cas le caractère un peu toxique ou néfaste de ton papa à ton égard ou à l'égard des gens, n'oublie jamais, déjà, aie un regard bienveillant. N'oublie jamais qu'avant toute chose, vous allez dire: «Oui, je suis un éternel optimiste». Oui, c'est vrai. Que, moi, je pars du principe que les gens ne naissent pas mauvais et que les gens ne sont pas mauvais, mais c'est avant tout l'expression de leur blocage. Alors oui, des fois, les blocages sont tellement ancrés qu'on a des personnes toxiques, qu'on a des personnes nocives. Je le dis pas, et il faut pas rester avec des gens comme ça, je l'entends. Mais là où je veux que tu aies un regard un peu plus bienveillant, c'est que, bah, c'est ton père et on n'a qu'un père. Et quoi qu'on en dise, on n'a que des parents, et je suis bien placé pour savoir ce dont je parle. Ouais, on aimera, et c'est bien d'aimer ses parents toute leur vie, et tu parlais de pardon, c'est essentiel. Sauf que toi, ce que tu veux, c'est que ça change aujourd'hui. Donc moi, je veux te donner des éléments pour que ton quotidien change. Donc la première chose, c'est faire ce vrai travail d'introspection et te dire: «OK, en fait, si je remonte dans mon passé et que je réfléchis aux relations que j'ai, aujourd'hui, je suis en colère contre mon père, en tout cas, j'identifie
que c'est ce qui me pose problème dans mon quotidien, c'est quoi? À quel moment tu t'es adapté? Qu'est-ce que tu as vu? Quels sont les schémas que tu identifies dont tu veux sortir? Parce que si tu dis aujourd'hui, oui, le déficit ou le défaut de relation que j'ai avec mon père, ou en tout cas le modèle que j'ai eu a un impact aujourd'hui, c'est ce travail d'introspection. Et je t'invite à le faire. C'est difficile de le faire tout seul. On sera là pour toi. Ça sera un plaisir de t'avoir sur nos événements et notamment sur Nouveau Départ, parce que c'est exactement le cœur de la première journée de travail. Faire ce travail d'introspection, expliquer son parcours et te dire, OK, là, il y a un sujet. Et là, tu vois, ça se reproduit. Et là, tu es le hamster qui tourne dans sa roue et tu recommences les mêmes erreurs, les mêmes réactions, les mêmes relations pour les mêmes raisons. Donc oui, tu peux pas t'en sortir, mais parce qu'on t'a pas appris à faire autrement. Et deuxième regard bienveillant sur toi-même, ne t'en veux pas, arrête, parce que tu es en colère contre ta femme et ta fille, mais en vrai, au final, tu finis par culpabiliser et être en colère contre toi. En fait, on t'a pas montré comment faire autrement. Ton système est comme ça. Ton logiciel interne est comme ça. Donc arrête d'être en colère contre toi, tu sais pas faire autrement. Il faut qu'on identifie d'où ça vient et se dire, OK, je fais comment pour aller mieux aujourd'hui, pour déjà apaiser le regard que j'ai sur moi. Et là, je reviendrai vite fait, mais Tony l'a très bien dit, l'exercice sur les victoires, ça va être indispensable pour que tu t'offres la légitimité que tu ne t'offres pas aujourd'hui et que tu trouves enfin ta place. Parce que si tu regardes ça, ça veut dire que clairement, ta place d'homme en tant que mari ou en tant que papa, a priori, tu l'as pas complètement. Tu la cherches, tu essayes de la façonner, mais tu n'as pas les bons outils. Donc, on va te donner les bons outils. Et ce vers quoi je veux te ramener, et ça sera en lien avec l'exercice sur les victoires, c'est l'exercice sur les situations bloquantes, qui est mon exercice préféré. Et à chaque fois que tu vas ressentir ces émotions, c'est là où je veux que tu sois acteur. Et c'est là où je veux que ton quotidien change. C'est qu'à chaque fois que tu vas sentir cette colère, stop, arrêt sur image, ok, situation problématique. Je veux me sortir de cette situation. J'ai identifié, j'ai pas les bons outils, j'ai pas la bonne grille de lecture, mais je veux quand même commencer à changer. Hop, et c'est un exercice parfait. Ça ne t'affranchira pas que ce soit un coaching individuel ou un coaching intensif, parce que je pense que ça te suffirait que tu puisses passer 2 jours avec nous, ou de suivre les formations déjà qui t'aideront. Là, ce qu'on va te dire dans l'émission, c'est détaillé, accompagné avec des exercices, des exemples dans nos formations. Mais l'idée, c'est de te dire, ok, stop, arrêt sur image. C'est quoi la situation? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je ressens une émotion négative? C'est quoi ma perception de la situation? On parle beaucoup de perception en PNL parce que toutes nos actions et ce qu'on ressent n'est jamais lié à la situation en tant que telle, mais à la perception qu'on a de la situation. Donc tu t'écris, contextualise à fond. Plus tu as d'éléments, plus c'est facile à comprendre. Là, étape 2, tu vas détailler tes émotions. Quelles sont les émotions que je ressens avec cette perception que j'ai de la situation? Pourquoi tu es agacé que ta fille elle te réponde pas, ou qu'elle te réponde, ou qu'elle fasse du bruit? Pourquoi tu es agacé que ta femme elle dit ça, Et en plus, tu le sais très bien qu'au final, le problème c'est toi, parce qu'après tu tombes dans ta culpabilité, tu dis je me mets en colère trop vite. Donc l'idée c'est de comprendre et de te dire, ok, avec cette perception de la situation et ces émotions, comment j'agis? Je gueule, je me renferme, je fuis, je suis acerbe, et c'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que t'es. Parce que si t'étais vraiment cette personne-là, ça te poserait pas de problème de parler aux gens comme ça. Et a priori, c'est pas le cas, parce que justement, tu veux trouver ta vraie place et rester dans ton système de valeurs. Ce qui fait que dans tes blocages, oui, des fois, tu sors de ton système de valeurs. Là, tu vas arriver à la 4e étape, la plus difficile, c'est de te dire, ok, quelle autre perception je pourrais avoir de la situation? Qu'est-ce que je pourrais analyser? Et c'est là où ça va être intéressant, parce que souvent, tu vas te rendre compte que là, tu es en colère sur une situation, mais c'est ni l'attitude de ta femme, ni l'attitude de ta fille qui fait qu'au fond, tu es en colère. Et c'est là où tu vas commencer à travailler et te dire, ok, en fait, c'est ça. J'ai rogné sur ma patience, j'ai rogné sur mon écoute. Je me suis pas respecté pour toutes ces situations-là. Qui c'est qui paye? C'est les gens que j'aime le plus, parce que c'est un contexte dans lequel je me sens en sécurité, et au final, c'est facile de leur faire payer. Donc c'est dur ce que je suis en train de te dire, mais en vrai, c'est ce qui se passe. Donc, te dire, ok, quelle autre perception je pourrais avoir de la situation, comment je pourrais agir autrement, et tu déroules de la même façon après. Ok, si je vois les choses comme ça, ou si j'agis comme ça, ou si je me rends compte que le fond du problème c'est ça, qu'est-ce que je ressens, et à ce moment-là, comment j'agis. Et l'idée, c'est de tout dérouler pour que toutes tes situations bloquantes te donnent des informations. J'ai besoin aujourd'hui que toi, tu ailles chercher tes réponses. Parce que ce travail, comme je te dis, d'introspection et essayer de comprendre d'où vient la problématique dans ton éducation, voilà, ça va te demander un peu de travail, un peu de travail de dev perso, et te dire, ok, c'est ça, et du coup, c'est comme ça pour ces situations que j'agis toujours de la même façon. Mais moi, ce que je veux, c'est te donner des outils par rapport à ça, pour que tu puisses, premièrement, faire arrêt sur image, pas t'enfoncer dans le même type d'action, dans le même type de relation. De deux,
te rephaser avec ton système limbique, parce que là, clairement, dans ce que tu nous as dit, il y a trop de filtres. Si tu es tout de suite dans la colère, c'est que ta première strat, tu passes à côté. Donc, tu mets sous le tapis. Donc, je veux te rephaser avec ton système limbique parce que n'oubliez jamais que votre système limbique, vos émotions, c'est votre système d'information le plus précieux. Vous n'avez pas la main dessus, tu décides pas d'être en colère. Tu le ressens. Donc, l'idée, c'est de te dire, OK, comment je le change? Parce que si j'agis autrement, si j'ai d'autres perceptions, je peux changer ces émotions. Mais instinctivement, tu le ressens. Tu n'appuies pas sur un bouton pour dire OK. Sinon, on le ferait tous. On se dirait, allez, hop, j'appuie sur le bouton bonheur absolu et je suis tout le temps heureux. Et dernier point, l'idée, c'est que tu subisses plus. Parce que le fait de faire tout ce schéma-là, t'arrêtes la mécanique. Tu passes dans notre escalier de la réussite en compétences conscientes. Oui, ça te demande du travail, de conscientiser ce que tu fais. Mais au moins, tu n'es pas en train de t'enfoncer dans du non-sens. Tu n'es pas en train de continuer à alimenter ta colère pour finir par de la culpabilité. Donc ça, c'est vraiment très très précieux. Et le deuxième exercice, parce que je parle beaucoup, je t'ai beaucoup pris la parole, je suis désolé mon Tony. Le deuxième exercice, et je vais m'appuyer sur toi, c'est travailler ton image. Te rappeler quels sont justement ton système de valeurs, tes principes, et travailler tes victoires. L'avantage de travailler tes victoires, c'est qu'on va redéfinir ta personnalité, ta personne, les valeurs que tu portes, donc ta vision de toi-même, donc ta communication, et donc ta légitimité, ce qui va t'aider à trouver ta place en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que papa. Quand je dis trouver ta place, je dis pas que t'es perdu, je te dis juste que t'as pas complètement pris ta place. La preuve dans ce que tu nous dis. L'avantage de ces victoires, c'est que ça va être un bon complément des situations bloquantes parce que, à nouveau, dans les victoires, c'est quoi ma victoire? Et tu contextualises à mort, tu donnes tout ça. Quelles sont les émotions que j'ai ressenties? Et qu'est-ce que ça prouve de moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Cette troisième étape va être très importante pour tes valeurs, tes principes, tes compétences, tes qualités. Mais n'oublie pas la deuxième étape. Quelles sont les émotions que j'ai ressenties? De la même façon, on te rephase avec ton système limbique. Et vraiment, on insiste là-dessus. Je suis allé très vite parce que je veux pas non plus monopoliser la parole. Ça, on le détaille à fond dans nos formations. C'est primordial. C'est primordial de vous rephaser avec votre système limbique et de prendre ce temps-là parce que c'est pas facile. On vit dans une société, dans une éducation où on nous a pas appris à le faire. Au contraire, on nous apprend à cacher nos émotions. Pleure pas, montre pas que tu doutes, montre pas que t'es triste, montre pas que t'as peur. Ok, en fait, je fais quoi? Je nie ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que ces exercices sont extrêmement importants et extrêmement puissants pour se rephaser avec son système limbique et ne plus avoir peur de nos émotions ou ne plus être submergé par nos émotions. En fait, on veut juste que ça soit un outil et pas quelque chose qui nous fasse peur ou qui nous emprisonne. Parce que beaucoup de gens en ce moment nous contactent en disant comment j'arrive à plus subir mes émotions, à plus être submergé ou à ressentir des choses parce que les gens ressentent plus rien. Je suis parti dans tous les sens, je suis désolé mon poulet, mais voilà, je voulais lui donner des outils. Je vais ajouter une dernière chose où je te dirais, Benjamin, que tu as eu un modèle de merde, on peut dire, en tant que père, mais quelque chose qui pourra t'aider aussi, c'est que je suis sûr qu'autour de toi, tu as des modèles masculins que tu trouves bien, que tu apprécies, ou des gens que tu vois la façon dont ils se comportent et tu dis j'aurais aimé avoir un père comme ça. Ces gens-là, tu peux les prendre aussi pour modèle en tant que père et te dire la prochaine fois que tu seras confronté dans une situation où tu vas te mettre en colère, où tu sais pas, enfin, tu as le modèle de ton père, tu sais pas comment te comporter, peut-être pense à cette personne, à ce modèle, à ce référent, en disant comment cette personne, elle se serait comportée, comment le père que j'aurais aimé avoir se serait comporté. Ça te donnera aussi des repères, des façons de voir les choses pour calquer ton comportement sur ce que tu n'arrives pas à faire, mais ce que tu aimerais faire et ce que tu aimerais appliquer dans ton quotidien. Je pense que ça peut vraiment aider quand tu as eu des mauvais modèles, d'avoir quelqu'un autour de toi que tu apprécies. Moi, c'est souvent ce que j'ai conseillé à des coachés qui ont eu des parents qui ont divorcé et qui, eux, me disent « mais j'ai pas envie de refaire la même chose, j'ai peur ». Souvent dans leur entourage, c'est peut-être parfois leurs grands-parents qui sont restés ensemble, ou ils ont un couple, des amis qui sont restés ensemble. Je leur dis: «Mais regarde ces gens-là, ils ont un amour qui dure». Tu peux aussi les prendre en modèle et te dire: «Je vais essayer de viser eux comme objectif et pas copier le comportement de mes parents». Et c'est des choses qui peuvent te donner des repères dans des moments de doute, et même aller demander conseil, sans aller voir la personne en lui demandant si, il veut devenir ton père de cœur, sans aller jusque-là. Mais peut-être parfois demander conseil, en disant: toi, comment tu as géré les choses?» Ça peut être un oncle, ça peut être un parent, ça peut être un pote un peu plus âgé, que toi. Je pense que ça aussi, ça peut t'aider, en tout cas dans les moments de doute, sur comment se comporte un père modèle.
Tu vois, c'est exactement pour ça que j'adore travailler avec toi, parce que je trouve qu'on est d'une complémentarité absolue. Ce que tu viens de dire est parfait dans le sens où, ça vient s'imbriquer justement avec l'exercice des situations bloquantes. Où moi Bien je te sûr. demande de t'offrir d'autres perceptions, d'autres comportements. C'est difficile parce que tu vois les choses qu'à travers ton propre prisme. Donc me dire: «Bah, comment je peux voir les choses autrement ou comment je peux faire les choses autrement?» je sais pas, c'est justement pour ça que je me pose les questions. Et ça, c'est des bons exemples. Moi, j'utilise aussi la machine à voyager dans le temps en te disant: «Bah, dans un monde idéal, comment tu pourrais agir?» Mais ton exemple est excellent en disant: «OK, cette personne-là, je la respecte, j'adore ses valeurs, j'adore ça. Comment elle agirait?» Ça te permet de t'apaiser un peu. C'est comme si tu sortais de ta propre situation, comme si tu donnais un conseil à un ami, donc ça t'enlève un peu de charge émotionnelle. Et c'est vraiment un super exemple que tu donnes et que tu peux appliquer. Tu vois? Et c'est d'autant Mais un bon exemple qu'en faisant ça, ça t'aide aussi à faire arrêt sur image. En ouais. disant: «Attends, non, ça me va pas», et c'est pour ça que je trouvais que c'était très Alors, complémentaire. tu vois, donc pour l'exercice, quand tu fais l'exercice des situations bloquantes, bien sûr que ça va énormément t'aider. Mais même de l'avoir en boussole, un peu pour tout le temps. Justement pour, redonner du sens à ton rôle de père, au rôle que tu veux appliquer. Si, on peut avoir ça, hein, si tu dis: «J'ai eu un père de merde et j'ai peur de refaire ça». Si tu ressasses ça tout le temps, quelque part, c'est le meilleur moyen de le reproduire parce que le cerveau fait pas la différence entre la négation. En fait, il voit juste que tu penses à ton père et ses comportements et c'est là où, en tout cas, ça veut pas dire que tu vas le reproduire, mais tu te mets dans les meilleures conditions de le faire. Et si dans ta tête, tu as une autre boussole, un autre modèle masculin, en te disant: «Mais bon, mon modèle, mon père, je veux pas le prendre en modèle. Mon modèle, en tout cas ce que je vise, que je trouve qui ressemble plus à un idéal, c'est ce modèle-là». Bah, tout de suite, quand tu commences à avoir ces pensées où tu te dis: «Je veux pas faire comme mon père», que ce soit automatique, dire: «Attends, attends, attends, arrêt sur image, c'est plus mon père mon modèle, c'est rayé déjà. Non, mon idéal, c'est plutôt ça. Ah oui, bah tiens, comment il se comporterait lui?» Et là, justement, bah, tu peux faire ton exercice des situations bloquantes et aller le chercher comme ça et même comme tu dis, le faire en miroir, hein. Pourquoi pas appeler la personne et si tu t'entends bien avec elle, lui dire: «Bah, attends, je suis confronté à cette situation. Toi, tu aurais fait quoi? Comment ça se passe dans ta famille? Comment tu as géré?» Et avancer comme ça. C'est très important ce que tu dis, parce qu'on oublie souvent l'impact de notre communication avec nous-mêmes. Et c'est vrai que quand tu de principe, et ça je l'entends tellement souvent, où tu es dans le rejet, tu es dans: «Ah non, je veux pas faire comme», en fait, tu ne construis rien de positif quand déjà ton moteur et ton point de départ, Mmh. c'est: «Je ne veux pas». Tu es déjà dans la négation. «Non, je rejette tout». Donc l'idée, c'est pas de rejeter, c'est de construire ta personnalité et de te dire: ça me correspond pas, ça me correspond pas, qu'est-ce qui me correspond?» Donc te contenter de dire: «Je veux faire l'inverse de ce qu'il fait», en fait, ça marchera pas. L'idée, c'est de se dire: «OK, qui je veux Exactement. être moi? Ça m'a fait souffrir, ça me correspond pas, ça c'est pas mes valeurs, ça c'est pas mon principe. Je vais construire mes valeurs», et la boucle est bouclée et tu reviens et tu dis: «Ah oui, ça me correspond. Ça, j'ai envie d'être cette personne. Ça, j'ai envie d'être cette personne», et encore une fois, hein, je sais vraiment de quoi je parle, et au final, même si on connaît pas, en détail la relation ou le père qu'il était, mais est-ce que c'est vraiment 100 que tu rejettes? Je sais pas, il y a peut-être des choses aussi qui t'ont parlé, peut-être mal exprimées, Mmh. mais en disant: «OK, sur la valeur travail, sur la valeur», il y a forcément des choses à en tirer, et l'idée, c'est que tu sois pas dans le rejet, que tu sois dans la construction. Tu me laisses encore 3 minutes? Oh, vas-y. Je voulais vraiment revenir à on a encore le temps, je sais plus com Non, on est complètement hors délai, mais OK. Alors, je fais vraiment 3 minutes. Juste, je veux insister sur ce que tu as dit au départ et c'est vraiment important. Nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on t'a donné des outils pour avoir justement une grille de lecture de ton quotidien, des outils dans ton quotidien pour dire: «OK, comment j'agis?». Par contre, inévitablement, c'est sûr que, et tu l'as dit quand tu l'as dit, il va falloir muscler ton jeu, pardon, pour aller confronter ton père ou pour lui écrire. Si vraiment tu veux vivre heureux, libre, épanoui, ça sera une étape à fournir. Alors, on connaît pas toute l'histoire, mais l'idée, c'est que oui, tu auras quand même un travail. Si tu veux vraiment t'en sortir, nos exercices sont top, mais il faut aller au bout du chemin. Donc, il faudra qu'on creuse la situation et que tu puisses avancer. Quand je dis avec nous ou avec d'autres personnes de ton entourage ou avec d'autres coachs, peu importe. Mais voilà, on se doit d'être transparent pour te dire que vraiment, pour aller au bout du chemin, ça sera important qu'on puisse creuser ça, ce qui te pose problème, ce qui t'a fait souffrir. Là, on pourra t'indiquer: «OK, c'est pour ça que tu as tel type de comportement qui ont impliqué tel blocage», et là-dessus, on va travailler. C'est très important parce que c'est ce qui va t'aider à comprendre tes actions du quotidien. «Ah oui», et à chaque fois, ça fera tilt: «Ah mais oui, je sais pourquoi je réagis comme ça. Ah mais oui», et tu as besoin de cette grille de lecture à long terme. Après, à toi de voir, mais je voulais le faire pour compléter ce que tu avais très brillamment dit et pour rebondir sur le fait que tu nous as dit: «J'aimerais bien vous croiser à un événement». Ben moi, j'aimerais bien te croiser compte tenu de ça, au prochain Nouveau Départ.
Bien! Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal pour Benjamin. Je trouve qu'on est bien. Merci à toi, mon Fab. Merci à toi On aussi se pour ces brillantes retrouve réponses. la semaine prochaine sur le Patreon et dans 15 jours sur YouTube. Salut à tous. À la semaine prochaine.